Non. 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 La coup de chaleur, c'est quand la production de chaleur est plus grande que la capacité de l'animal d'éliminer la chaleur. S'il fait très chaud dehors, on ne recommandera pas de faire des gros exercices dans le milieu de la journée, mais plutôt de se restreindre soit tôt le matin ou tard le soir. Être certain que l'animal a des opportunités pour se refroidir de lui-même, aller retrouver de l'ombre, boire de l'eau. Puis s'il commence vraiment à avoir beaucoup d'allaitement très excessif, de dire bon c'est assez, il va falloir qu'on commence à refroidir cet animal-là. Chez le chien en général, quand on a une température corporelle qui dépasse 40 degrés Celsius, on va commencer à avoir un animal qui démontre les signes d'un coup de chaleur. Comme client, ce qu'ils vont voir, c'est un chien qui va commencer à allaiter de manière très significative. Même des fois, ça peut être un allaitement qui devient très, très bruyante. Avec le temps, le comportement de l'animal va changer, puis il va même se rendre au point qu'il n'est plus capable de se lever. Et éventuellement, il peut même tomber en coma puis avoir des convulsions. Premièrement, la manière qu'un chien va dégager la chaleur, c'est à travers le allaitement. Fait qu'il faut qu'il soit capable d'allaiter. Puis ensuite, ce qu'on peut essayer de faire aussi, c'est de l'arroser un peu avec de l'eau pour amener à avoir un petit peu plus d'eau fraîche qui est sur le corps. On ne recommandera pas de placer de la glace sur l'animal parce que déjà, on va être à un point où les vaisseaux périphériques, fait que les vaisseaux dans les pattes, vont être déjà des fois assez vasodilatés, puis on peut venir puis vraiment faire des dommages avec la glace directement sur ces zones-là. L'autre chose qu'on peut faire, c'est d'avoir des mouvements d'air, fait que d'avoir un fan autour qui va aider à refroidir l'animal. Puis s'il n'a pas l'air bien, il y a des changements de comportement, il ne répond pas comme d'habitude, je recommande le plus rapidement aussi possible de l'amener chez le vétérinaire pour le faire examiner. Il y a à peu près une mortalité de 50 %. C'est-à-dire qu'à peu près 1 sur 2 chiens peuvent mourir d'un coup de chaleur. Il y a aussi des animaux qui vont être plus à risque. Fait qu'en général, on va parler de soit les très jeunes ou les très vieux. On va aussi parler des animaux qui sont obèses et aussi les animaux de poils très foncés parce qu'ils vont absorber plus la chaleur. Il y a toutes les races brachycéphaliques, c'est-à-dire tous les chiens avec le nez qui est un petit peu repoussé. Ils ont plus de misère à dégager la chaleur à travers le allaitement. Fait qu'eux autres aussi vont être plus à risque de cette maladie-là. Si vous voyez que votre chien commence à allaiter beaucoup, puis vous l'amenez à l'ombre, vous allez peut-être le remouiller un petit peu, vous offrez de l'eau à boire, puis en dedans de quelques minutes, les allaitements commencent à se ralentir. Le chien demeure avec un comportement qui est complètement normal, il répond bien. Je pense à ce moment-là, on peut se dire qu'il était chaud, mais on était capable de le rattraper à temps. Si on voit que le chien continue de longues périodes, continue à allaiter, il ne répond pas comme il faut, il semble vraiment amorphe, je pense que c'est mieux de le faire examiner.